Dans cette vidéo, je vais expliquer ce qu'est Power BI et à quoi sert Power BI. Déjà, lorsqu'on parle de Power BI, on parle de Business Intelligence. Donc, qu'est-ce que la Business Intelligence? Business Intelligence, ou informatique décisionnelle, désigne, les applications, les infrastructures, les outils et les pratiques offrant l'accès à l'information et permettant d'analyser l'information pour améliorer et optimiser les décisions et les performances de l'entreprise. En d'autres termes, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, avec les nouvelles technologies de l'information et des communications, les décideurs sont submergés par l'information et n'ont pas les outils pour justement traiter cette information et prendre les décisions adéquates. Et grâce à la BI, on va avoir une variété d'outils qui va être proposée aux décideurs, qui va leur permettre de créer des rapports, des tableaux de bord, des visualisations de données, qui vont rendre les résultats des analyses disponibles pour la prise de décision. Bien. La business intelligence repose sur la technologie OLAP. OLAP, ça signifie quoi? Ça signifie Online Analytical Processing. C'est une technologie qui va permettre de faire une analyse multidimensionnelle de notre donnée, de nos bases de données. Qu'est-ce qu'une analyse multidimensionnelle? C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir votre base de données, dans votre base de données, dans vos données, vous allez avoir une table faite, qui sont les ventes, et différentes dimensions à travers lesquelles vous allez pouvoir étudier vos ventes. La dimension temps, donc vous allez pouvoir faire des études dans le temps, année après année, comparer. La dimension magasin, quel type de magasin vend-on? La dimension produit et la dimension client. Et grâce à la technologie OLAP, vous allez pouvoir justement analyser vos ventes selon ces différents critères et combiner ces différents critères. Lorsqu'on parle de technologie OLAP, on parle aussi de cube décisionnel. Alors pourquoi cube décisionnel? En fin de compte, parce que dans notre esprit, on a toujours trois espaces qui sont visibles. L'espace temps est difficilement conceptualisé. Donc, lorsqu'on fait notre visualisation sous forme graphique, le cube est ce qui paraît le plus évident. Donc ici, par exemple, dans nos ventes, on va faire la dimension article, la dimension lieu et la dimension saison. Chacune de ces dimensions est séparée. Et donc, grâce à cela, le logiciel va pouvoir localiser l'intersection de ces trois dimensions et afficher le résultat. Donc, par exemple, ici, le logiciel va pouvoir, à partir de cette analyse de ce cube décisionnel, rechercher les ventes de sacs à Paris pour la collection printemps-été. Et de la même façon, il pourra sortir, par exemple, les ventes de sacs à Paris pour la collection automne-hiver, etc. Donc on voit que grâce à la stratégie OLAP, on va pouvoir faire des analyses multicritères de nos données. Mais sur la même base de données, on va pouvoir avoir un autre cube décisionnel. Ici, on a supprimé donc la dimension magasin, lieu, par la dimension, et on a remis à la place la dimension client. Ou alors ici, on pourra avoir trois dimensions différentes, magasin, catégorie, mois. Donc tout ça, grâce à la technologie OLAP, on va pouvoir l'analyser de façon beaucoup plus précise. Maintenant, qu'est-ce que Power BI? Power BI, c'est un outil qui est apparu en add-on gratuit dès 2016 dans Excel. Avec Power BI, ce que vous allez pouvoir faire, ça va être intégrer des données qui viennent de plusieurs supports. Ça peut être Excel, une base Access, une base SQL, etc., ou bien votre logiciel de comptabilité. Les intégrer sur votre ordinateur, créer un MCD, et à partir de là, faire des rapports à partir de visuels qui sont proposés. Cette partie-là, Create de Power BI Desktop, est gratuite. L'autre partie, Publish, elle, est payante. Cette partie Publish va permettre justement, à travers le cloud, de déposer vos documents et de les partager avec d'autres personnes qui vont pouvoir les consulter et donc travailler avec vous. Cette partie-là, donc, elle est payante, elle est accessible à ceux qui ont un compte Microsoft Pro 365 par exemple. Power BI, en fin de compte, c'est quelque chose qui est né de Data Explorer, qui est un projet Microsoft qui avait pour objectif de créer un outil qui va permettre de traiter et de manipuler des données. Sur ce projet Data Explorer, sont restées deux grandes applications. Power Query, qui est un outil ETL,
et Power Pivot à côté. Donc déjà, qu'est-ce qu'un outil ETL? ETL signifie Extract, Transform, Load. Donc Power Query est un outil qui permet aux utilisateurs de récupérer, d'extraire et de façonner des données avant de les importer sur Excel. C'est-à-dire que vos données vont être dans différents supports, comme on le voit ici. Ça peut venir d'un fichier Excel, ça peut venir d'une base de données à partir d'Azure ou à partir d'autres sources, par exemple votre base SQL de votre site marchand, etc. Donc avec Power Query, vous allez extraire ces données et les faire apparaître sous forme de tableau, de table dans Power BI. À côté de ça, donc, à la suite de quoi vous allez créer ce qu'on appelle le modèle de données, un modèle relationnel de données avec Power Pivot. C'est-à-dire que vos données, vos tables sont plus ou moins indépendantes, il va falloir les relier les unes avec les autres. Donc par exemple ici, je calcule mes ventes. Lorsque je fais mes ventes, je ne vais pas mettre à chaque fois le nom du magasin entier, je vais mettre un code. Et donc ce code va avoir une liaison père-fils entre vente et puis magasin, qui va permettre que lorsque j'utilise le code, par exemple 1, l'ordinateur sache que le code 1, ça correspond à tel magasin qui est situé à tel endroit, qu'on appelle créer un modèle relationnel de données. Et grâce à Power Pivot, vous allez pouvoir créer ce modèle relationnel de données qui va vous permettre, après ça, d'utiliser les visuels de Power BI. Donc Power BI, si on regarde bien, est composé de 3 parties. Power BI Desktop, qui est la partie gratuite, qui est téléchargeable sur votre ordinateur. Power BI Service, qui elle est la partie qui est payante, qui est sur le cloud, qui va permettre justement à ce moment-là de communiquer avec les différentes personnes et surtout avec Power BI Mobile, qui est une application que vous pouvez implanter sur votre smartphone et qui va permettre justement de communiquer et de travailler avec Power BI Service. Pour la suite de notre exposé et de nos vidéos, je vais prendre un fil rouge. Le fil rouge, c'est l'entreprise Contoso, une entreprise qui vend du matériel électronique, informatique, sur plusieurs continents, et qui va nous permettre justement d'utiliser Power BI. Donc, à partir de là, je vais travailler sur des bases de données qui sont des bases de données Access, il y aura les catégories de produits, les ventes effectuées, et puis des données qui seront sur des feuilles Excel, géographie, magasin. On va apprendre un petit peu comment intégrer tout cela. Contoso, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est des données qui sont accessibles sur Microsoft, qui sont proposées par OpVM, qui est une entreprise qui travaille avec Microsoft, et qui permettent quand même d'avoir des données qui sont quelque peu réalistes dans la mesure où les ventes, il y a 2 millions de lignes, donc 2 millions de ventes qui sont traitées. Donc avec ça, on peut quand même s'amuser. Lorsqu'on va faire ça, on va définir notre modèle conceptuel de données qui sera celui-ci. Donc dessus, il y aura, vous voyez donc ici, il y a les ventes, fact, sales, et puis les différentes dimensions qui vont permettre d'analyser ces ventes. Dim channel, dimension channel, c'est quoi? C'est le canal de distribution. Dimension date, c'est les dates. Donc, est-ce qu'on fait des analyses par mois, par année, par semaine, etc. Vous avez la dimension donc catégorie de produits. Non, produit, excusez-moi. Donc, analyse des produits. Et cette analyse de produits va pouvoir être subdivisée en sous-catégories et en catégories de produits qu'on fera ensemble. Et la dimension donc magasin avec justement le lieu d'implantation de ces magasins. Donc, ce modèle conceptuel, celui qu'on va utiliser, on va apprendre à le créer ensemble. À partir de là, voilà un petit peu des exemples de ce qu'on pourrait amener à créer avec Power BI. Dans un premier temps, ici, c'est un tableau de bord fait à partir de visuels sur les ventes filtrées pour l'année 2009. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez ici, donc, on a créé un visuel avec ici le filtre. Il suffit de cliquer sur une année pour avoir les données qui automatiquement s'actualisent partout. Tous les graphiques s'actualisent automatiquement. Et donc ici, pour 2009, on a créé donc, ici on a les ventes totales, le taux de profit, le taux de croissance, des graphiques qui représentent la part des composants des ventes des différentes catégories de produits. Ici, une jauge, on verra ensemble ce que c'est une jauge. Une jauge, c'est 1,43 milliard de dollars sont les ventes atteintes en 2009. L'objectif était de 1,5 milliard, le maximum à atteindre étant de 2,5 milliards. Après ça, ici, vous avez des comparaisons entre les ventes par catégorie de produits entre l'année courante, l'année précédente. Et ici, vous allez pouvoir afficher donc les ventes sur les différents continents.
Si je continue, autre type de données que je pourrais avoir, une analyse dimensionnelle d'après les ventes globales ici. Donc ici, on peut faire une analyse des ventes selon les différentes catégories de produits. Là, j'ai les ventes globales. On voit donc ici, vous allez avoir les quantités vendues et le profit réalisé d'après les catégories de produits avec les différents pays. Et ici, donc, on a automatiquement les ventes, les points de vente situés dans l'espace. Si je continue, si j'avais un peu plus loin, je prends uniquement l'Europe. Donc là, les données vont être filtrées uniquement pour l'Europe avec la même chose. Si je continue ici, je peux demander à filtrer en Europe les téléphones cellulaires et automatiquement, les données seront affichées ici, sont actualisées. Et si je prends ici ma carte des ventes, je vais avoir les ventes globales européennes de téléphones. Et plus le cercle va être important, plus la vente va être importante. Donc on voit ici qu'on vend beaucoup plus à Berlin qu'à Paris ou bien qu'à Moscou. Donc grâce à cela, on va pouvoir visualiser la part de nos ventes. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire avec Power BI, ce que vous allez apprendre à venir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Le prochaine visio sera quoi? Ce sera en fin de compte la mise en œuvre de Power Query, c'est-à-dire comment récupérer, extraire, façonner les données.